En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir, à méditer sur la vertu de la foi. Il est toujours très important de voir le texte dans le contexte. Dans ce cas précis, le texte est celui-ci. Les apôtres disent « augmente notre foi », mais le contexte semble tout à fait différent. Et Jésus ne fait pas les choses par hasard. Il donne un enseignement, mais quel est le contexte? L'humilité. Le Seigneur donne cet exemple, cette parabole du serviteur. Quand il rentre à la maison, il ne dit pas « donne-moi une récompense, j'ai fait mon travail », mais il dit que j'ai fait ce que j'avais à faire, que je ne suis pas là pour obtenir des médailles, je n'ai pas fait ce que l'humilité devait faire. Qu'est-ce que l'humilité a à voir avec la foi? Pourquoi le Seigneur associe-t-il l'humilité à la foi? Et pourquoi, avec la demande d'augmenter notre foi, Jésus leur donne un enseignement sur l'humilité? La foi a beaucoup de nuances, mais il y a un aspect essentiel de la foi qui est la confiance. Disons que la foi nous parle de doctrine. Elle parle à notre tête, à la raison, alors que cet autre aspect de la foi, la confiance, elle parle au cœur. À la fois, dans l'aspect intellectuel, je crois que ce pain et ce vin, qui sont maintenant pain et vin, quand j'ai prononcé des paroles de consécration, seront convertis. Le miracle de la transsubstantiation se produira et ils seront le corps et le sang du Christ. C'est ce que la foi m'enseigne. Intellectuellement, j'y crois. Et autre chose est que j'ai un cancer, un fils est mort, mon pays est en feu. Pourquoi Dieu le permet-il? La confiance. La confiance est la partie affective, la partie du cœur de la foi. La foi serait la partie intellectuelle, la confiance, la réponse au Dieu auquel nous croyons quand nous ne comprenons pas pourquoi il veut ou permet certaines choses. Tant pour la partie intellectuelle qu'affective, pour les deux. Pour ces deux dimensions de la foi, l'humilité est essentielle. Que signifie l'humilité? Aujourd'hui, il y a de nombreux aspects, de nombreux enseignements sur l'humilité, mais le Seigneur en pointe un dans cette belle parabole simple qui dit « Qui es-tu et qui est Dieu ?» Commençons par là. Qui es-tu? Et qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Qui es-tu pour Dieu? Saint Augustin disait souvent une prière. Seigneur, disait-il, que je te connaisse et que je me connaisse. Dieu est Dieu et tu n'es pas Dieu. Cela semble une chose très simple, mais c'est une chose vraiment essentielle. Dieu est Dieu et je ne suis pas Dieu.
preuve que je ne suis pas Dieu, c'est que ma gorge me gratte énormément. Ces choses n'arrivent pas à Dieu. Quelles sont les conséquences de savoir accepter avec tout ce que cela implique que je ne suis pas Dieu? Par exemple, si je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout comprendre. Eh bien, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et c'est pareil pour vous. Nous conduisons une voiture, qui sait pour qui, en appuyant sur un bouton ou en tournant une clé et elle démarre. Ça démarre ou pas, ça démarre, mais il y aura quelqu'un qui saura. Non. Ceux qui ont fait la voiture, ceux qui l'ont créée, nous les mécaniciens appuyons sur un bouton de l'ordinateur et ça démarre. Mon Dieu, avec notre téléphone, nous peut parler à n'importe quelle autre partie du monde. Une autre chose aussi extraordinaire, mais nous ne savons pas par qui et comment cela fonctionne. Vous êtes en bonne santé et tout à coup votre cœur s'arrête ou vous attrapez un insecte ou un virus et vous mourrez. Non, il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne savons pas, mais nous ne parlons pas seulement de celles-là, mais de certaines choses plus profondes. Il faut partir du principe que ce qu'on sait sur tout, c'est très peu. Et je me souviens, quand j'étudiais la biologie, la dernière année de ma licence, on avait une matière qui était une matière à combler. Une Marie. C'est comme ça qu'on appelle les matières faciles. Excusez-moi, ceux qui s'appellent Marie, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, l'histoire de la biologie, et le professeur nous a parlé des premiers livres de biologie. Il parlait ainsi, il s'appelait, c'est à peu près un recueil de livres de biologie maintenant appelé Introduction à. Ces livres sont maintenant beaucoup plus complets que cela. Plus nous en savons, plus nous savons combien peu nous savons. C'est essentiel pour notre relation avec Dieu, tant pour la relation intellectuelle que pour la relation affective. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas. Je ne suis donc pas dans ma tête que je trouve bien fournie, mais une tête humaine. Il y a tant de choses qui n'y entrent pas. Comment puis-je avoir l'orgueil de faire semblant de comprendre celui qui a créé l'univers? Pour avoir la foi, la première chose qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Je ne suis pas Dieu. Et donc, je ne peux pas tout comprendre. Le Seigneur me le dit. Il me l'a enseigné. Jésus-Christ m'a enseigné et j'ai confiance en Jésus-Christ. Et le même, sur le plan affectif, on se pose continuellement des questions. On pose des questions à Dieu. Curieusement, on ne lui pose pas de questions quand ça va bien. C'est comme le garçon qui, quand il arrive avec les notes, dit à son père, « J'ai approuvé ma mère ou j'ai été suspendu. » Ça ne dit pas, il ne dit pas, « J'ai été approuvé » si ce n'est pas réussi. Il ne dit pas, « J'ai échoué » si ce n'est pas, « J'ai été suspendu » quand ça va bien. On ne demande pas à Dieu pourquoi. Pourquoi ai-je gagné au loto? Voyons, mais pourquoi? Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Quand les choses vont bien, on oublie Dieu. Au contraire, quand les choses vont mal, dans n'importe quel aspect, même dans les petites choses, les reproches viennent, les accusations contre le Seigneur. Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi? Des choses à nous, des enfants du pays. Sans humilité, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Mais l'humilité, non seulement, nous permet d'avoir la foi, c'est-à-dire d'accepter le mystère, pas l'absurde, c'est autre chose. La foi,
Ce n'est pas accepter l'absurde. La foi, c'est accepter comme vrai quelque chose qui peut être vrai, mais que je ne peux pas prouver. Il se peut que Dieu existe, il se peut, je l'accepte. L'athée a une grande foi. L'athée veut la foi que Dieu n'existe pas parce qu'il ne peut pas le prouver non plus. Il a décidé de suivre le chemin risqué de la non-foi. Il croit en l'inexistence de Dieu. Il croit comme moi. Voyons, il a plus de foi que moi parce qu'il y a plus de preuves en faveur de l'existence de Dieu que contre. Mais il a pris la décision, il a fait un acte de foi parce qu'il n'a pas la preuve que Dieu n'existe pas. La foi signifie accepter quelque chose que je ne peux pas prouver, mais accepter quelque chose qui peut être prouvé n'est pas la foi. C'est simplement ouvrir les yeux et voir la réalité. Mais aussi, en plus de pouvoir avoir la foi grâce à l'humilité nous ouvre à une autre vertu, la gratitude. Parce que quand tu sais qui tu es et qui est Dieu, à partir de ce moment, tu es conscient de tout ce que Dieu fait pour toi. Et là, tu peux être reconnaissant. Beaucoup ne le sont même pas. Alors, mais là, tu peux être reconnaissant. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Il m'a créé. Il m'a donné ma famille. Il m'a fait naître dans ce pays. J'ai pu étudier. Je dois manger. J'ai des amis. Quelle dette? Quelle dette ai-je? Je crois en Dieu. Ce n'est pas la fleur d'oranger, le hasard. Regarde-toi qui croit au hasard, c'est déjà croire. Je crois en Dieu. Il est plus grand que moi. Je dois le remercier et puis je contemple Jésus-Christ. Mon Dieu, Dieu qui est devenu homme, qui est mort sur la croix avec cette tortue effrayante. Pour moi, qui ne suis rien, pour moi, que l'humilité me conduit à accepter le mystère de l'amour de Dieu et me conduit à rendre grâce. Merci, merci. C'est impressionnant. Et je continue à chercher et je dis, l'Eucharistie. Mais comment peux-tu rester un esclave, soumis à n'importe quelle barbarie de n'importe quel fou dans un morceau de pain? Quel est le comble de la fragilité? Comment se fait-il que ton amour t'ait conduit à cela pour que tu sois ma consolation, pour que je puisse me nourrir de la nourriture de mon âme, pour que tu puisses accomplir ta promesse? Viens à moi quand tu es fatigué et chargé et je te soulagerai. Mais quelle barbarie! Quel immense amour! Et ainsi de suite des choses que Dieu nous donne, le matériel et le spirituel, de l'humilité, de la reconnaissance que je ne suis pas Dieu et donc que je ne le mérite pas, et que je n'y ai pas droit, que c'est une grâce, que c'est un don immérité. À partir de là, je m'ouvre à la gratitude et pas seulement aux remerciements verbaux, courtoisie verbale. Merci. Et avec ça, tu en as assez. Allez, tu peux t'enfuir parce que je t'ai déjà remercié. Tu en as assez. Et il t'a déjà remercié. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ben oui, bien sûr que je veux quelque chose de plus. Ce mot Thanksgiving ne me dérange pas. Ça ne sert à rien. Les mots s'envolent. Je veux quelque chose de plus. Des œuvres de gratitude, des œuvres. Je m'ouvre aux œuvres de gratitude, car j'ai conscience de la dette impayable, mais dette que je dois essayer de payer de toutes mes forces. J'ouvre mes œuvres de remerciement. Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens de faire un itinéraire
à travers les 3 vertus théologales. Je suis parti de la foi. J'ai parlé d'espérance, de vie éternelle que le Christ me gagne avec la croix et j'ai fini par les œuvres de gratitude. C'est la charité. Quel est le fil conducteur qui m'ouvre à la foi et l'espérance? Il y a la vie éternelle, mais je n'ai aucune preuve. Ils n'ont pas ressuscité les morts. Oui, le Christ est ressuscité. Et qu'est-ce qui me pousse à la charité? L'humilité. L'humilité, c'est pourquoi Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit que Dieu regardait la Sainte Vierge pour sa pureté, mais s'incarnait en elle pour son humilité. Commençons par là, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Chaque jour, il faut se dire plusieurs fois, se regarder dans le miroir, quand on voit les rides, quand on a ou les kilos, comprends ou sans se regarder dans le miroir, quand tu vois qu'il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre, que tu ne peux pas résoudre les problèmes de tes enfants, même si tu le voulais, que tu ne peux pas les résoudre, les problèmes de l'église qui te font tant souffrir que je ne peux pas résoudre les problèmes de votre pays tant de fois. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Dieu est Dieu. Je prie, je travaille, j'ai confiance parce que je ne suis pas Dieu. Et il est Dieu, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance en son existence. J'ai confiance en son amour. J'accepte de ne pas comprendre. J'espère la vie éternelle et cette humilité qui me porte à faire confiance, cette humilité me porte à remercier et à me porter à aimer. Dieu existe. Dieu vous aime infiniment. Nous avons tant de raisons tous les jours et de très particulières pour dire à Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi et je veux t'aimer. Ainsi soit-il.